الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des techniques de da'wah et surtout du contenu de la da'wah tel qu'Allah Ta'ala nous le montre dans Surat al-Baqarah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Le premier point, bon, il y a 3 points. Le premier point dans la da'wah d'une façon générale, c'est de parler d'Allah, que Allah nous a créé, que Allah est notre Dieu, que Allah est notre maître. On va parler de la création d'Allah Ta'ala. On va parler des bienfaits d'Allah Ta'ala jusqu'à ce que la personne ressente qu'il est une créature. Est-ce que vous voyez? Il y a ce déclic qu'on doit atteindre chez la personne. On va lui parler. Allah t'a créé, regarde ton cerveau, regarde les yeux, regarde tes intestins, etc. etc. Hein? Jusqu'à ce que la personne se rende compte qu'il a un créateur. On le sait comme ça, mais quand on y pense plus, quand tu vois tes muscles, quand tu vois le sang qui coule, quand tu vois tout ce qui se passe dans ton organisme, tes yeux qui fonctionnent, le goût, l'odorat, tout ça, hein, quand tu penses que ton corps, toute ta peau est un thermomètre, partout, tu sens la température, etc. Donc, pour que tu te rendes compte que ce corps est une machine fantastique, fantastique, et c'est Allah qui t'a donné ça, et que tout ce monde est une création. Et maintenant, face à cela, ça c'est le premier point, savoir qu'Allah est le créateur. Face à cela, qu'est-ce qu'Allah attend de nous? Allah Ta'ala attend de nous qu'on le remercie. Qu'on le remercie. Qu'on soit reconnaissant envers lui. Et vous voyez, quand on dit qu'Allah Ta'ala nous a créés pour le connaître, pour savoir qu'il est notre créateur, pour savoir qu'il est le Dieu, et ensuite pour l'adorer. L'adorer, le remercier, c'est la même chose. Mais quand on dit qu'Allah nous a créés pour l'adorer, ça peut faire repousser certains. Quand on dit qu'on doit le remercier, là c'est beaucoup plus compréhensible et acceptable. Donc, mais la reconnaissance qu'Allah attend de nous, c'est quoi? C'est de le prendre comme Dieu. Et c'est de le prendre comme Dieu unique. Vous voyez? Le Dieu, Allah Ta'ala est le Dieu, mais chacun va choisir son Dieu. Chacun va choisir ce qu'il va adorer, ce qu'il va faire de sa vie. Donc, dire qu'Allah est notre Dieu, c'est un choix que chacun doit refaire. Et c'est ça, la reconnaissance du fait qu'Allah Ta'ala nous a créés. C'est de le prendre comme Dieu et comme Dieu unique. Voilà les 2 premiers points de la da'wah. 1. Allah le Créateur. Parler des bienfaits d'Allah, de la création d'Allah, jusqu'à ce que la personne ressente et se rende compte qu'il est une créature. Ensuite, pourquoi Allah nous a créés? Qu'est-ce qu'Allah attend de nous? Qu'est-ce que nous faisons dans ce monde? Allah a créé ce monde pour nous, mais il ne nous a pas créé pour ça. Si le but de l'être humain, c'est de travailler, d'avoir une femme et des enfants, mais à ce moment-là, les animaux ils font ça très bien. Hein? Ils n'ont pas besoin d'être intelligents, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de faire des élections, tout ça pour finalement travailler, se marier, faire des enfants. Ben ça, les animaux ils font ça. Donc qu'est-ce que l'homme a de plus? Il a l'intelligence, la raison, et il a aussi le libre arbitre, le choix entre le bien et le mal, pour qu'il choisisse le bien. Et donc, Allah Ta'ala lui a donné l'intelligence pour qu'il regarde au-delà des apparences et qu'il sache qu'il y a le Créateur, qu'il sache qu'il y a Allah Ta'ala. Tu ne veux pas débarquer dans ce monde et tu fais comme si que ça t'appartient, tu fais ce que tu veux, sans te poser la question
d'où ça vient. Qui a fait tout ça? Qui a programmé tout ça d'une façon aussi parfaite? Donc, c'est le deuxième point de la dame. Être reconnaissant envers Allah. Et la reconnaissance, c'est de le prendre comme Dieu unique. Ça veut dire que c'est lui le but de notre vie. C'est lui le but de notre vie. Même si on doit vivre sur terre, on doit utiliser des choses sur terre, ce n'est pas un objectif. Je pense qu'il suffit juste de se dire que les animaux aussi font ça, pour que on s'en désintéresse. Dire que moi, je suis là pour quelque chose de plus noble. Je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Même si je ne vais pas arrêter de manger, ni d'utiliser ce qu'il faut dans la vie, mais mon but est plus haut que ça. Le troisième point dans la da'wah, c'est la religion. Comprendre le but de la religion, de la venue du prophète sallallahu de la religion, c'est la même chose. C'est quoi? Allah Ta'ala nous a donné le meilleur système de vie. C'est ça qui est la religion. Allah Ta'ala nous a donné la bonne façon de vivre. C'est ça qu'il faut comprendre dans la religion. La meilleure façon de vivre, en même temps pour nous, en même temps pour l'adorer, pour exprimer cette reconnaissance envers lui. Et donc, plus nous suivons la religion, plus nous allons vivre bien, nous allons réussir sur terre et dans l'au-delà. La religion, c'est ça. La meilleure façon pour vivre de l'homme, pour être heureux sur terre, eh ben, c'est ce qu'Allah nous a donné. C'est la religion. Ce concept est très important parce que malheureusement, dans la tête de la plupart des musulmans, ils pensent que Allah nous a donné la religion pour gagner le paradis. Mais pour réussir sur terre, il faut qu'on se débrouille avec le matériel. Et donc on est tiraillé entre suivre la religion pour aller au paradis, ne pas aller en enfer. Et puis, pas trop suivre la religion, parce que sinon aussi, on ne va rien avoir dans ce monde. Donc pour qu'on se débrouille, pour qu'on puisse s'en sortir quand même dans cette vie, il y a certaines choses de la religion qu'on est obligé de laisser tomber. Même si Allah dit ça, mais quand même on est dans une société et on vit des difficultés, on est obligé de laisser chez soi. Donc on équilibre son dîn et sa dunya. On équilibre sa religion et ce bas monde en sacrifiant des petits bouts, entre guillemets, de la religion pour récupérer un petit peu la dunya. Bon, il y en a d'autres qui veulent récupérer beaucoup de dunya et qui sacrifient des gros bouts de la religion. Il y en a d'autres qui n'en ont rien à cirer de la religion, qui veulent que la dunya, donc ils laissent totalement la religion pour courir après la dunya. Et tout ça c'est faux, parce que même la dunya, c'est avec la religion qu'on va la gagner. Et plus on s'éloigne de la religion, moins on aura de bonheur et de réussite dans ce monde. Ce point est très important à comprendre dans la da'wah. Que ce qu'on explique aux gens, c'est pas de sacrifier leur vie. On ne vous demande pas de faire des sacrifices pour suivre la religion. On vous dit que la religion c'est pour votre bien. Et que si vous vous éloignez de la religion, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes dans ce monde et dans l'au-delà. Et donc, obéir à Allah, trouver le bonheur, c'est la même chose. Allah Ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque fait le bien, homme ou femme en étant croyant, nous le ferons certainement vivre une bonne vie. Voici une équation claire et nette. La foi plus les bonnes actions égale la bonne vie. Donc si tu vois que ta vie n'est pas bonne comme tu le souhaites, ça veut dire que ta foi et tes bonnes actions ne sont pas bonnes comme Allah le veut. Et le moment que tu corriges ta foi et tes actions, la promesse d'Allah Ta'ala ne va pas manquer. Et ta vie sera bonne. Et voilà la solution. Et ça n'empêche que Allah a créé des causes. Si tu es malade, tu vas te soigner, etc. etc. Mais au-dessus de ces causes, c'est les causes spirituelles. C'est cette règle d'Allah Ta'ala. Allah a promis la bonne vie uniquement pour la foi et les bonnes actions. Il n'y a pas l'argent dedans, il n'y a pas la santé, il n'y a pas être d'une grande famille,
il n'y a pas à avoir telle nationalité, il n'y a aucune autre condition dedans qui contribue même au bonheur. C'est uniquement la foi et les bonnes actions. Et plus tu auras de foi, et plus tu auras de bonnes actions, et bien plus tu auras de bonheur et de réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Donc voilà le troisième point dans la da'wah. Savoir, le premier, savoir qu'Allah est le Créateur. Deuxièmement, prendre Allah Ta'ala comme Dieu, c'est ça qui est là, illallah. Et troisièmement, savoir qu'Allah nous a donné la religion pour le succès. Et donc, tout ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la révélation du Coran, au bien de la Sunna, c'est pour notre bien, c'est notre réussite qui est dedans. Voici le troisième point de la da'wah. Donc, vous voyez, c'est ce qu'Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aux gens, adorez votre Seigneur, votre Créateur, votre bienfaiteur, qui vous a créé vous et les gens avant vous, afin que vous soyez pieux. Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan, qui vous a fait la terre comme berceau ou comme lit, wa sama'a bina'a, et le ciel comme construction, qui a descendu l'eau du ciel et qui a fait pousser les fruits. Et ensuite, si vous doutez de ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors amenez une sourate pareille. Donc savoir qu'Allah est le Créateur, et c'est lui le Dieu qu'il faut adorer, et ensuite suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, dans ces principes, dans ces trois points de da'wah, on va dans les cas particuliers. On va aller dans les cas particuliers pour chaque catégorie de gens, quelle façon adaptée de leur faire la da'wah. Alors, en ce qui concerne les jeunes, la chose sur laquelle il faut insister, c'est le but de sa vie. Quel est le but de notre vie? Quel est le but de notre vie? Effectivement, Allah Ta'ala nous en parle beaucoup dans le Coran. Mais pourquoi je dis les jeunes? Parce que les jeunes sont assoiffés d'idéal, sont assoiffés de valeurs absolues, de savoir qu'est-ce qui est le plus grand, le plus beau, le plus important dans la vie, comment réussir, comment être quelqu'un de super important, comment dépasser tout le monde, etc. Les jeunes ont ce rêve, les jeunes ont cette recherche. Et ce qui répond parfaitement à cette recherche d'absolu, à cette recherche de vertu, à cette recherche d'idéal, à cette recherche de réussite, c'est de savoir que le but de notre vie, c'est Allah. C'est de le connaître, de l'aimer, d'obtenir sa satisfaction. Que Allah soit avec nous dans ce monde et dans l'au-delà. Comme Allah Ta'ala dit dans le hadith Qudsi, quiconque se fait l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne peut se rapprocher de moi avec quelque chose que j'aime plus que les obligations. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les nafilas jusqu'à ce que je l'aime. Et une fois que je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, ses yeux par lesquels il voit, sa vue par laquelle il voit, son pied par lequel il marche, sa main par laquelle il frappe. S'il me demande, je l'exauce. S'il demande ma protection, je le protège. Donc vous voyez, atteindre ce diplôme, ce niveau d'être aimé par Allah Ta'ala, et qu'on échange, Allah Ta'ala te donne tout ça, et bien vraiment c'est quelque chose qui mérite qu'on passe sa vie pour l'obtenir, qu'on passe des années de sa vie à l'obtenir. Bien entendu, si on peut l'avoir assez tôt pour en profiter pendant le reste de sa vie, c'est mieux encore. Mais même si on arrive à ça 2 minutes avant sa mort, et bien alhamdulillah, c'est bon. Mais si on peut vivre avec ça une grande partie de sa vie, mashallah, là c'est encore mieux. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc, je vous disais que pour les jeunes, le déclic dans la da'wah, c'est de leur parler du but de notre vie. Quel est le but de ta vie? Et on va voir que tous les autres objectifs ne valent pas le coup. Quel autre objectif?
Est-ce que c'est l'argent? C'est quoi? En tout cas, tout autre objectif ne mérite pas qu'on le prenne comme but d'enseignement. Masha'Allah. Qu'est-ce que je disais? Donc ensuite la da'wah pour chaque catégorie. Pour les jeunes, c'est l'objectif d'enseigner. L'autre truc qui est bien de parler avec les jeunes, c'est les aspects scientifiques du Coran et de la religion. C'est de parler de la science et de ce qui est scientifique dans le Coran. Alors ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais que ce soit dans le Coran, que ce soit dans le corps humain, quand on parle de comment Allah nous a créé, comment les choses sont faites. Par exemple, quand on étudiait en sciences naturelles, dans chaque œil, au fond de l'œil, ouais, la rétine, ce qui est noir à l'intérieur de l'œil, mais c'est une peau qui est au fond de l'œil et qui est noire et qui est constituée de cellules qui sont serrées les uns aux autres comme des grains de maïs. Comme vous voyez un maïs et tous les grains sont serrés, c'est tapissé de cellules. Et dans chaque œil, il y a à peu près 300 000 cellules. Cellules réceptrices, cellules optiques. Et dans ces cellules, à l'intérieur de ces cellules, il y a une molécule. Une molécule qu'on appelle en chimie chaise ou bateau. Ça veut dire une molécule qui a cette forme, et des fois elle a cette forme, et des fois elle se tord, ça veut dire elle peut être comme ça, et puis elle se tord, elle devient comme ça. Ça c'est bateau, ça c'est chaise. Il y a une molécule qui a cette propriété comme ça, d'être sous forme bateau ou bien sous forme chaise. Et quand la lumière, le photon, l'unité de lumière frappe à travers l'œil, va jusqu'à l'intérieur de la cellule, et quand le photon frappe la molécule, excusez-moi, la molécule qui est bateau, et bien la molécule bateau devient chaise. Quand le photon la frappe. Et quand la molécule bateau devient chaise, il y a une autre petite molécule qui est piégée à l'intérieur, qui est libérée. Vous voyez, quand ça fait ça, l'autre molécule qui est dedans, elle est libérée. Et l'autre molécule qui est dedans, elle va jusqu'au fond de la cellule. Donc les cellules sont là comme des graines de maïs. Ça c'est devant. Donc la petite molécule, pardon, le tout c'est une cellule, c'est des molécules qu'il y a dedans. La petite molécule qui était piégée à l'intérieur de la molécule bateau, elle est libérée, elle va au fond de la cellule. Quand elle arrive au fond de la cellule, il y a un fil qui relie la cellule jusqu'au cerveau. C'est un fil nerveux. Ce fil, quand la molécule arrive vers ce fil, ça crée une réaction chimique qui provoque un dégagement d'électricité. Et ce dégagement d'électricité provoque une réaction chimique en chaîne, comme un domino. Ça fait une réaction comme un domino qui monte le fil électrique jusqu'au cerveau. Et l'information arrive au cerveau qu'il y a un point bleu, ou jaune, ou rouge, ou noir. Il y a un point, ou blanc, pardon, de telle couleur. Ça veut dire que le photon, les photons là, selon la couleur, ont des vibrations différentes. Et chaque cellule optique, chaque cellule, molécule, chaise ou bateau est sensible à un photon d'une couleur spécifique. Chaque photon d'une couleur spécifique va faire réagir une molécule et pas l'autre. Et si la cellule du bleu reçoit le photon bleu, ça s'active. Autrement, ça ne s'active pas. Etc. Et il y a dans chaque œil 300 000 cellules optiques. Ça veut dire qu'il y a 300 000 photons qui viennent dans toutes ces cellules et qui provoquent des réactions chimiques, qui libèrent la petite molécule qui va au fond et qui fait la réaction domino jusqu'au cerveau. Et on dit un point rouge, un point blanc, un point noir, un point ci, ça, et le cerveau reconstitue l'image. Voilà. Donc en une demi-seconde, tu regardes là, tu regardes à côté, tout a changé. Tous ces photons ont changé.
toutes ces réactions chimiques ont changé, tous ces messages jusqu'au cerveau ont changé, et l'image a changé dans ta tête. L'image que tu as. Ouais. Qui a créé ça? Qui a créé ça? Réfléchis un peu. Qui t'a donné ça? Qui a mis ça dans ta tête? Hein? Est-ce que cette caméra, toi tu sais ce qui se passe dedans? Est-ce que un ici peut m'expliquer comment fonctionne la caméra? On utilise, on ne sait même pas comment ça marche. Hein? Et tes yeux, tu sais comment ça fonctionne? C'est agile. Mais etc. Tu vas prendre n'importe quel détail de l'organisme humain, hein, ou même de la vie. Tu vois que c'est subhanallah, c'est tellement profond de précision. C'est subhanallah. Ouais. Donc ce que je disais, quand on fait da'wah aux jeunes, on insiste sur le but de la vie. Parce que étant jeunes, ils sont assoiffés d'idéal. Et je vous donne ma définition des jeunes. Un jeune jusqu'à quand? Eh bien le jeune, tant qu'on cherche à changer, à évoluer, on est toujours jeune. Machallah. À partir du moment où on dit c'est fini, on ne changera plus, on n'évoluera plus, il n'y a plus rien à avancer, il n'y a plus rien à faire, c'est bon, hein, je suis déçu, j'en veux plus, je reste comme je suis, bah, etc. Hein, ou bien on ne peut plus changer le monde, et bien ça y est, on n'est plus jeune, on est à la retraite. Ça veut dire que ça y est, on a décidé de subir, d'être spectateur dans la vie, de se laisser comme on est, qu'Allah Ta'ala nous aide. Et le but de la vie est aussi avec les jeunes, autant que possible, à donner des choses scientifiques, que ce soit des miracles dans le Coran ou dans la Sunna, ou bien juste la façon scientifique de parler, qu'Allah Ta'ala nous aide. Et une autre catégorie dans la da'wah, c'est les vieux. Comment on fait da'wah aux vieux? Ah, mashallah. Alors, il y a une première chose. Quand on est jeune et qu'on fait da'wah à un vieux, eh bien, on ne peut pas s'y prendre directement. Il faut s'y prendre d'une façon indirecte. Et très simplement, j'étais une fois en train de faire le jawla, de prêcher dans le quartier, avec un groupe de jeunes qui étaient là, et on a rencontré des vieux, et le jeune avec moi, il a commencé à dire, oui, voilà, on est venu pour faire un rappel sur la religion, Allah nous a créés. Et le vieux s'est fâché, dit, quoi? Moi, je faisais la prière avant que toi, tu sois né. Hein? Qu'est-ce que tu viens m'expliquer, hein, que ceci qu'Allah nous a créé? Il s'est fâché avec lui. Bon, on est parti. Je lui dis, mon frère, c'est pas comme ça qu'on parle aux vieux. Parle pas aux vieux comme ça. Tu vas lui expliquer, Allah nous a créé pourquoi. Mais il prend ça mal. Il prend ça comme si tu l'insultes. Comment? Tu viens comme ça, tu lui dis que voilà pourquoi Allah nous a créés. Subhanallah, qu'Allah Ta'ala nous aide. Hein? Je lui dis non, les vieux, il faut que tu lui dises que nous sommes venus parler aux jeunes. Voilà. Tu lui dis que nous sommes venus parler aux jeunes parce que beaucoup de jeunes ont oublié la religion et Allah nous a créés, etc. Et tu dis tout ce que tu as dit. Tout ce que tu veux dire, tu le dis. Tu dis seulement, Allah Ta'ala nous a créé, tu dis seulement, nous sommes venus parler aux jeunes. Voilà. Après, tu dis tout ce que tu as besoin de dire. Et tout de suite après, on a rencontré deux autres vieux, et il leur a dit, voilà, on est venu parler aux jeunes parce qu'ils ont oublié, Allah nous a créé, blablabla. Bla, bla. Et le vieux lui dit, oui, c'est bien, nous on connaît tout ça, allez-y voir, les jeunes, ils sont là-bas. Oui, tu vois. Voilà. Ça change tout. Hein, juste de dire que on est venu parler aux jeunes. Et tu vois, et tu dis, nous on connaît tout. Pas besoin de venir. Si toi tu viens nous expliquer, ben ça va pas, non. Ils le prennent mal. Hein. Mais on leur dit, voilà, et puis on leur dit, bon, on est à la mosquée, si vous avez le temps, venez. Donc de toute façon, on va leur donner le même message. Donc ça, c'est un premier point sur la forme. Et le contenu de la da'wah des vieux, il faut parler de la mort. Voilà pour les vieux. Pas besoin d'expliquer pourquoi Allah nous a créés, etc.
il faut parler de la mort. On va bientôt mourir. On va bientôt mourir. Ah, est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'on va prendre avec nous? Tout va rester derrière. L'argent, le travail, la retraite, la sécu, les papiers. Qu'est-ce que tu vas prendre avec toi? Tu vas rencontrer ton Seigneur. Qu'est-ce que tu as préparé? C'est ça. C'est cash. Est-ce que vous voyez? Alors que si un jeune, tu lui parles de la mort, c'est comme si tu lui dis d'oublier la vie. Tu vois? Tu dis, ouais, la religion, l'islam, ça, on va mourir, ça. C'est comme tu lui dis que tout ce qu'il désire dans la vie, il n'a qu'à oublier ça. Il n'a qu'à laisser tomber. Parce qu'on va mourir. Et qu'on va rendre compte. Alors que non, il faut lui montrer que tout ce qu'il veut dans la vie, c'est l'islam qui va lui donner le bonheur dans la vie. Voilà. Donc, on ne va pas lui dire de laisser tomber la vie, on va lui dire de vivre avec l'islam pour réussir dans notre amusé. Donc je disais, les vieux leur parlaient de la mort. Je me rappelle une fois, on était dans une mosquée, dans un foyer de célibataires, en tout cas de travailleurs, un foyer pour hommes, il n'y a pas de femmes, et un foyer collectif. Et dans ce foyer, il y avait une terrasse au milieu, parce que le foyer était construit autour. Et la mosquée était au sous-sol, et il y avait le café au rez-de-chaussée. Et on se faisait face, il y avait juste les vitres entre le café et puis la mosquée. Et toute la journée, la mosquée était vide. À peine quelques personnes qui viennent prier. Et toute la journée, le café, le bar, et plein de gens, ça bouillonne. C'était agir. Et j'étais avec un groupe qui était tous nouveaux. Arrivé le moment de la jawla, on est parti dans le café, dans le bar, faire la dawa. Et on a fait le tour des tables, table de domino, table de cartes, et les gens buvaient l'alcool, etc. Et c'était que des Arabes. On a fait le tour pour les prêcher un par un, et il y en avait qui arrêtaient pour écouter, et puis il y en avait qui criaient encore plus, qui jouaient encore plus, pour ne pas nous écouter. Subhanallah. Et quand je faisais ça, je me suis rappelé Sayyidina Nuh alayhi salam, qui dit Inni da'awta qawmi laylan wa nahara. J'ai prêché mon peuple nuit et jour. Et plus je les prêche, plus ils s'enfuient. Et puis je les ai prêchés publiquement et secrètement. Et puis, chaque fois que je les prêche, وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Et après, Nuh alayhi salam leur explique avec les signes, et après ils se couvrent de leurs amis. Dans un autre tafsir, c'est que ils découvrent leur nudité pour qu'ils s'en aillent. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu le prêches, tu te dis, qu'est-ce que tu veux, voilà, bon. Comme ça, forcément tu vas partir, qu'est-ce que tu vas dire encore? Voilà, et ils se sont entêtés et ils étaient orgueilleux. Voilà. En tout cas, nous sommes très loin de le comparer à Nuh alayhi salam, 950 ans de da'wa, nuit et jour, etc. Mais ça m'a rappelé Nuh alayhi salam. Et quand on a fini, au moment de sortir, il y avait un vieux qui était arrêté, qui était assis, qui ne jouait pas, mais qui regardait le jeu et qui tenait un verre d'alcool. Et il m'a parlé, il m'a dit, toi tu as étudié la religion? Je dis, non, moi je suis étudiant, je ne sais plus si j'étais là. Ouais, je devais être à l'ENSA à ce moment-là. En tout cas, je suis étudiant, mais j'ai appris la religion comme ça. Et puis, il était un peu intéressé, tu vois, j'ai commencé à lui parler, et puis le patron, en tout cas le barman, a dit, là c'est bon, on vous a laissé travailler, vous aussi vous nous laissez travailler. Je lui dis, ouais, tu as raison. Je lui dis, viens, tu peux sortir avec nous, il est sorti avec nous. Et il m'a dit qu'il a 5 ou 6 enfants en Algérie, qui travaillent tous, qui font tous la prière. Et lui, il est là, retraité, tout seul, en train de boire l'alcool, tu vois. Et c'est venu dans mon cœur, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux mourir comme ça, sans faire la prière, en train de boire l'alcool? Il m'a dit non. Je dis, si tu n'arrêtes pas de boire l'alcool, et que tu ne commences pas à faire la prière, tu vas mourir comme ça.
c'est une évidence, n'est-ce pas? Mais c'est une évidence. Si tu n'arrêtes pas de boire l'alcool, et si tu ne commences pas à faire la prière, tu vas mourir comme ça. Mais quand je lui ai dit ça, son visage s'est retourné. À l'idée que je peux mourir comme ça, et donc c'est foutu pour moi. Hein, c'est foutu pour moi, pour l'éternité. Il y a tous les espoirs, je dis ouais, je vais me repentir, je vais machin, je suis quelqu'un de bien malgré tout, blablabla. Bla, bla, bla. Et si je meurs comme ça, c'est fini. Son visage a changé. Et on l'a pris avec nous, machallah. Et un vieux de la mosquée qui était avec nous, il l'a emmené se doucher parce qu'il n'habitait pas là-bas. Et puis il est venu, il a commencé à faire la prière. Il a commencé à prendre la Fatiha. Subhanallah. Un vieux de 67 ans. Vous voyez quelqu'un qui a passé plus de 50 ans de sa vie dans les péchés. Comment tout ça, ça s'est annulé, machallah, en quelques minutes de parole. Le travail du shaitan d'un demi-siècle. Tu es venu le casser, subhanallah, en 10 minutes. Est-ce que vous voyez combien shaitan déteste la da'wah? Tiens, un boulot de 50 ans. Tout détruit en 10 minutes. Bah, il faut dire qu'il y en a plein d'autres qu'on a prêché qui ne sont pas venus. Ce n'est pas tous les jours facile comme ça. Mais en tout cas, alhamdulillah. Qu'est-ce que je disais? Donc pour les vieux, la stratégie, c'est de parler de la mort. Donc même si tu commences par dire que ouais, on vient voir les jeunes, etc., de toute façon, il faut parler de la mort. C'est ce qui est le plus touchant, le plus direct avec les vieux. Hein? Maintenant, il y a la stratégie avec les femmes. Avec les femmes. Vous voyez dans Sourate Al-Baqarah, nous en avons parlé, que qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a donné aux femmes, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a dit pour les femmes, etc., etc. Et ensuite dans Sourate les femmes, ensuite dans Sourate Nur, bon, on a tous ces tafsirs. Mais pour reprendre tout ça, la stratégie d'Allah Ta'ala avec les femmes, c'est de leur donner, avant de leur demander quelque chose. Allah Ta'ala a donné les droits et la considération, etc. aux femmes. Ouais. Quand on parle des règles du divorce dans Sourate Al-Baqarah, c'est tout en faveur des femmes. Pourquoi? Mais parce qu'avant, c'est les hommes qui commandaient, et les hommes faisaient ce qui les arrange. Donc les hommes n'ont pas besoin de quelqu'un qui va venir les défendre. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas besoin qu'on vienne prendre leur défense, dire non, il faut quand même, les hommes aussi, ils ont des droits. Les hommes, ils ont tous les droits déjà. C'est eux qui font tout ce qu'ils veulent. Et puis qui traitent la femme comme moins que rien. Allah ait pitié de nous. Donc, Allah Ta'ala est le défenseur des femmes, effectivement. Et quand le prophète nous dit une de ses dernières recommandations avant de mourir, recommandez-vous, conseillez-vous, rappelez-vous d'être bien envers les femmes, d'être bon envers les femmes. Ouais, le prophète n'a pas dit ouais, il faut être bien avec les hommes. Bien avec les hommes. Les hommes, ils font déjà ce qu'ils veulent. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Je veux dire, c'est ça la stratégie. Et quand on parle aux femmes, Diani, c'est pas parler de leurs devoirs, parler plus de leurs droits et des bienfaits qu'Allah Ta'ala leur a donné, de la valeur qu'Allah Ta'ala leur a donnée, et qu'Allah ait pitié de nous. Qu'Allah nous pardonne nos manquements et améliore notre comportement. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs parmi vous sont les meilleurs envers leurs épouses. Voilà. Sont les meilleurs envers leurs épouses. Qu'est-ce que je vais dire? Et je veux dire que dans les sociétés où le voile est interdit, en tout cas où le voile pose vraiment problème, où c'est mal vu, où c'est difficile, à l'école, au travail, etc., etc., même dans les familles des musulmans, beaucoup vont s'opposer au voile pour éviter les problèmes sociaux, pour que leurs filles puissent vivre normalement,
sans avoir à affronter tous ces obstacles, tous ces regards, etc., etc. Donc même dans sa propre famille, les gens peuvent être contre. À ce moment-là, ce que je vous dis, c'est quand on prêche une fille, une femme qui ne fait pas la prière ou pas sérieusement, qui n'est pas investi dans la religion, c'est-à-dire qu'il n'a pas le fikr, la pensée d'avancer plus dans la religion, hein, qui ne cherche pas à apprendre, à pratiquer ça, il ne faut pas mettre le voile en avant. Et je dirais même, il faut mettre ça de côté tout de suite. Ouais. Je me rappelle un frère mosquée, Masha'Allah, il était avec nous à la mosquée et il avait la barbe, Masha'Allah, et sa femme travaillait à la poste et sa femme était toujours en religion. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais voilà, ils se sont mariés sans islam, ils ont vécu sans la prière et ils ont eu, Masha'Allah, plein d'enfants. Et maintenant que lui il s'est mis à prier et qu'il s'est mis dans le dîner et tout, ben, il ne peut pas imposer ça à sa femme, puisque depuis le départ, c'était pas comme ça, tu vois. Et en tout cas, Miskin, il a patienté, parce que c'est un quartier, tout le monde se connaît, il habite à côté de la poste, sa femme travaille à la poste, tout le monde va à la poste, hein. Tout le monde voit sa femme comment elle est. Mais en tout cas, machallah, il a patienté. Et jusqu'à ce qu'un jour il est venu, il était content. Il dit, ma femme m'a dit, je vais prier, mais je ne vais pas mettre le voile. Hein? En tout cas, il était tellement content. Alhamdulillah. Et puis, machallah. Et puis, en tout cas, elle a changé. Non, elle a changé. Elle s'est mise à mettre des longues jupes et puis des pantalons, etc., etc. Et machallah. En tout cas, elle a beaucoup changé. Et ses qualités ont dominé ses défauts. Donc c'est pour vous dire que quand on fait da'wah aux femmes, dans ce genre de contexte, il ne faut pas mettre ça en avant. Il ne faut pas mettre ça en avant, il faut au contraire laisser la femme avancer, apprendre, s'épanouir, connaître, fréquenter d'autres pratiquantes, etc., etc. Et dans toute la sexualité, la chose la plus importante, c'est le mariage. C'est le mariage. Quand tout le monde est marié, la fitna, il n'y en a presque plus. Et tant qu'on n'est pas marié, la fitna est là. La tentation est là. La tentation est là. Donc ce qui est le plus important que le voile, etc., c'est de marier tout le monde. Et qu'Allah Ta'ala nous aide. Parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les choses étaient simples. Les choses étaient simples. Dès que les enfants atteignent la puberté, les parents les marient. Dès que quelqu'un est veuf ou divorcé, il se remarie. La plupart du temps, les femmes acceptent le premier venu et la vie continue. Et personne ne reste célibataire, homme ou femme, et à n'importe quel âge. C'était simple. Donc dans un contexte où tout le monde est marié, la fitna est très réduite. Donc c'est pour vous dire que la solution de la fitna, de la tentation, avant le voile, c'est le mariage. C'est ça qui est le plus important. Et quand une femme est mariée, même si elle ne porte pas le voile, du moment qu'elle se couvre décemment, franchement, on ne peut pas dire qu'elle constitue une fitna. Elle constitue une tentation. La fitna se trouve ailleurs. Bon, pour la pédagogie dans la da'wah, la stratégie, les points à faire, je vous ai donné les 3 points de base qui sont parler d'Allah, le Créateur, les bienfaits d'Allah, jusqu'à ce qu'on sente qu'Allah est le Créateur, jusqu'à ce que ça fasse bouger la personne. Et ensuite, on parle du but. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala nous a créés? Qu'est-ce qu'il attend de nous? La reconnaissance envers Allah, c'est le prendre comme Dieu. Et ensuite, la religion. Allah nous a donné la religion pour réussir. Et qu'on n'a pas à se partager entre faire un peu pour sa vie, faire un peu pour l'au-delà. C'est la même religion, c'est le même islam qui va te faire réussir dans ce monde et dans l'au-delà. Ensuite, nous avons dit que pour les jeunes particulièrement, il faut insister sur 2 points. Le premier, c'est le but de la vie, l'idéal dans sa vie. Et le deuxième, c'est les aspects scientifiques. Si on peut
donner, parler dans une culture avec des arguments scientifiques, eh bien ça touche beaucoup les jeunes. Et pour les vieux, on a aussi dit 2 points. D'abord, si on parle aux vieux et qu'on n'est pas un vieux soi-même, mais il faut venir par en dessous. C'est-à-dire dire que nous venons parler aux jeunes ou d'une façon indirecte, pas comme si on vient te faire un rappel, on vient t'expliquer la religion. Et l'autre point avec les vieux, c'est parler de la mort. Et je vous ai dit qu'avec les jeunes aussi, on peut parler de la mort, mais il ne faut pas insister là-dessus. Il faut plus parler de la vie. Avec les jeunes, il faut plus parler comment l'islam va leur donner la réussite dans la vie. Et bien sûr, après la mort. Qu'est-ce que je disais? Pour les femmes, voici la pédagogie que notre emploie. C'est de leur donner beaucoup avant de leur demander quelque chose. Et notamment le problème du voile. Là où c'est difficile, il ne faut pas mettre ça en avant. Il faut laisser ça venir progressivement. Tiens d'ailleurs, puisqu'on n'est pas, quel est le but du voile? Bien sûr, c'est d'empêcher la fitna. Mais dans une société, par exemple, une société libérale, française, ou chrétienne, ou moderne, où les femmes s'habillent, masha'Allah, comme tout le monde sait, mais une fille qui couvre son corps et qui ne couvre pas sa tête, est-ce qu'elle constitue une fitna? Mais non, on le sait très bien. Ce qui attire le regard, ce que tu vois, c'est pas les cheveux, c'est les mini-jupes, les décolletés, etc., etc. Donc si une fille couvre son corps, elle ne constitue pas une fitna. Est-ce que vous voyez? Même si, un peu, mais pas tellement. Donc le voile, en fait, le sens du voile, c'est pour que cette fille se sente bien dans sa relation avec Allah. C'est un engagement avec Allah. C'est un engagement avec Allah. C'est pour elle une façon de vivre sa foi, son intimité avec Allah. Et ça, il faut qu'elle ressente ce besoin d'être avec Allah, d'être en harmonie dans sa foi, etc. Et ce n'est pas que, je suis en train d'allumer les mecs, il faut que je me couvre. Non, ça, ce qui allume les mecs, c'est autre chose. C'est autre chose. Maintenant, effectivement, quand vous allez dans une société où les hommes ou les femmes sont vraiment couvertes, où les gens n'ont pas l'habitude de voir ça, là, à partir de là, le peu qu'ils voient, ça devient une fitna. Mais là où les gens voient tout et plein de choses, on a à la musique. Bon, je pense que ça a été clair. Maintenant, il y a d'autres catégories dans la da'wah. Il y a les juifs, et les chrétiens, et les athées. Et on voit ça dans le Coran à travers les juifs dans Surat al-Baqarah, les chrétiens dans Surat al-Imran. Bon, les athées, il n'y a pas, enfin, bref, les athées, Allah parle des preuves de la création, comment Allah nous a créés. Mais Inch'Allah, pour cette fois-ci, on va s'arrêter là. Allah nous aide. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين